Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre carrière manager avec Bordeaux. On a fini les transferts les amis, ça a été intense, j'ai pas eu tout ce que je voulais, mais j'ai eu quand même pas mal de lourd. J'ai pas eu tout au niveau des buteurs, mais on va vite comprendre pourquoi après, vous allez voir. Du coup on va faire un petit point de suite. Donc voilà, donc nos transferts à nous a commencé par Mauro Arambari le 7 janvier tranquillement. On l'a vendu juste 925 000 parce que bon, le petit Arambari je le faisais jamais jouer, le pauvre il évoluait pas, enfin très peu. Et fallait qu'il relance sa carrière ailleurs, qu'il découvre un nouveau monde. Ensuite j'ai envoyé pas mal de joueurs en prêt, hein. Pascal Garnier en prêt. J'ai vendu Robin Molin 3 100 000 à Rennes, pareil, hein, un peu le même style qu'Arambari, je le faisais jamais jouer dans l'équipe A, même s'il progressait bien, vaut mieux qu'il progresse ailleurs, tranquillement, quoi. J'ai vendu Tagliafico, 34 500 000, il est arrivé, il avait 27 ans, ou quelque chose comme ça, je sais plus très bien. Du coup, je me suis dit, bon, il va plus trop progresser, 34 millions c'est une belle somme, je vais pouvoir acheter un autre défenseur central, un autre défenseur gauche, pardon. J'ai vendu Grégory Sertic qui était sur sa fin, je le faisais quasiment plus jouer, 1 100 000, tranquillement, voilà. Alors j'ai pris un petit joueur créé par l'IA, par FIFA, Loties, c'est un défenseur gauche, on ira voir après ses stats, enfin on ira voir, à la fin du match on ira voir les stats de tous les joueurs de toute façon, donc on verra comment il est. J'ai échangé Kaloulou contre Dalbert, Kaloulou voulait partir de toute manière, je cherchais à avoir Dalbert, pas trop cher, bon au final je l'ai échangé, ils avaient à peu près la même somme, Dalbert est excellent et il remplace Tagliafico, donc voilà on verra ses stats pareil aussi à la fin de l'épisode. J'ai acheté Semedo, beaucoup d'entre vous me disaient prends Semedo, c'est vrai que Semedo c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, il y avait lui et un autre joueur, je sais plus lequel, je crois que c'est Brooks, je sais plus très bien le nom du défenseur central, j'hésitais entre deux mais voilà, mon cœur a balancé pour lui. Donc ça fait 2 Semedo, vous allez voir on a une équipe remplie de Semedo. On a défenseur droit Semedo, défenseur centre Semedo, en plus ils jouent côte à côte, on risque de les confondre. Emre Mor, j'ai acheté Emre Mor, voilà. Alors je l'avais eu en prêt au tout début, après je l'avais lâché un petit peu, je l'ai déjà avec ma carrière avec Séville, mais en fait avec Séville il joue au milieu droit. Là c'est une carrière que j'ai commencé en septembre, et en septembre il est buteur en fait. Et en buteur, on pourra voir ses stats, il a des stats de malade, au niveau de la finition surtout par rapport à ma carrière avec Séville où il a que 79, là il a 91 en finition. Donc c'est énorme, il fait plaisir, il a les stats bonnes là où il faut, on verra pareil ses stats à la fin. J'ai envoyé Beaumont en prêt à Guingamp, parce que bon voilà, fallait que j'envoie un petit peu des joueurs en prêt. Et j'ai envoyé en prêt Saint-Just aussi, que je faisais quasiment pas jouer. Voilà c'est tout, et je voulais acheter, j'ai pas eu le temps, il me reste des sous du coup. Mais en fait il m'en manquait juste 5 ou 6 millions, et j'ai pas réussi à négocier mieux. Je voulais acheter Mbolo, en fait en pointe. Mais vu que j'ai Emre Mor, c'est pas plus mal. Emre Mor, vous pouvez voir, il a que 81 en général. Je voulais vraiment renforcer l'attaque. Mais au final, j'ai changé Kaloulou contre Mor à peu près, hein, en gros. Et ils avaient tous les deux 81 en général. Mais je préfère Mor quand même, qui me semble plus pétillant, plus de punch. Donc voilà. Donc là, on va avoir 2 matchs. On va faire 2 petits matchs. On va aller voir le calendrier. Très rapido. On va faire 2 petits matchs tranquilles pour tester un petit peu cette nouvelle équipe et l'équipe B. Donc contre Angers et contre Caen, voilà, au calme. On va utiliser l'équipe A contre Angers tout simplement parce que l'équipe B est plus fatiguée. On peut voir, voilà, l'équipe B, puis en plus j'ai pris un rouge donc je suis pas bien. Donc on va utiliser l'équipe A qui est celle-ci. Donc on a Emre Mor et Peñaranda en pointe. J'ai échangé Emre Mor, Peñaranda, parce que je préfère peut-être voir jouer Emre Mor à gauche. On va tester, on va voir ce que ça donne. Normalement c'est Malcolm à la place de Richard, sauf que Malcolm est toujours blessé. Il devrait revenir bientôt, mais du coup Richard joue dans toutes les équipes pour le moment. On a Bouffal, alors Bouffal n'est pas milieu centre, hein, il est milieu gauche ou un truc comme ça. Bailey pareil, milieu droit. Cosiello, Dalbert du coup qui a 84 de général et ça c'est plutôt pas mal. On a Zouma et Semedo en défense centrale et Semedo encore en défenseur droit. Dragowski au cage et voilà, c'est le régal les amis. On se dit à de suite pour ce match contre Angers, c'est parti. Surtout, n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Angers. Nous sommes à l'extérieur, donc à Angers. Il a l'air de faire plutôt beau, plutôt bon. Il n'a pas l'air de pleuvoir, donc ça c'est cool. On peut voir un petit point sur le classement, ça c'est cool. On est premier de Zéco avec Paris, on a 48 points. Par contre, au niveau différence de but, Paris est excellent. Donc voilà, on a Marseille qui est juste derrière. On va essayer de gagner pour essayer d'accrocher Paris et puis d'être bien placé au classement. Allez, c'est parti. Angers qui est solide dans ce début de match, qui joue bien, qui fait bien tourner. Pour le moment, c'est un peu nous qui courons après le ballon. Et j'espère qu'on va trouver la solution. Putain merde. Allez Semedo. Semedo pour la... Oh putain, ça tape le poteau, ça sort dehors. C'était tendu cette première frappe, va falloir que je m'applique un peu plus. Continue. Allez c'est parti les gars, Bailey.
putain, la défense de ouf. Ah bah oui, mais là, il m'a blessé, mec. Attends, le mec, il m'a achevé. Il m'a retourné le genou. J'étais pas bien. On a un blessé, les amis. Bailey est blessé. Putain, il m'a complètement éclaté, mon petit Bailey. Je suis un peu déçu. Du coup, on va faire rentrer Malcolm, pas le choix, mais non, on va faire rentrer Villalba. Putain, l'équipe, les gars, elle commence à se dégrader, c'est parti, quoi. Allez, on continue. Allez, ce serait bien d'approcher un peu des cages, les gars, d'avoir une petite occasion. Putain, mais j'ai pas le temps de faire mes petits... Mais non, mais me dites pas que j'ai un deuxième blessé, les gars, il vient juste de rentrer. Faut pas déconner. Oh, mais non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Le mec, il est rentré 2 secondes, il s'est blessé, quoi. Bon, mais cette fois-ci, j'ai plus le choix. Malcolm, tu vas jouer. Mais du coup, ce poste-là, pour Malcolm, ça me convient pas trop, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi cette poisse, quoi? Du coup, je me mets en offensif parce que Malcolm, faut savoir bien l'utiliser. Et le Malcolm, il est offensif, les gars. C'est un milieu off. C'est un mec qui régale. Donc voilà, on va essayer de pousser un peu le bouchon. Essayer d'enfoncer un peu tout ça, les gars. Voilà, bien joué, ces médos. Solide. Mais non, mais y'a quoi? Y'a quoi, les gars? Putain, mais merde. Je fais une défense normale, quoi. Et puis je me fais avoir. Allez, on met un joueur vite dans... Oh putain, les salauds. Les salauds. Allez. Allez, voilà, allez, on part avec Bouffal, tranquille. Eh, Malcolm. Allez, voilà, c'est parti. Allez, Richard. Allez, Richard avec vraiment, les gars. Faut savoir bien les jouer, les gars. Allez. Allez, tu l'as vu partir. Vite fait. Allez, à droite, voilà. Allez, la frappe. Allez, bim. 1-0, les amis. Un bon petit contre très efficace, qui a fait plaisir. Surtout avec Emre Mor, Richard, ça s'est fait des passes entre les deux. Et puis Malcolm, qui a su très bien se placer. Bonne rentrée pour Malcolm, contrairement à Villalba qui est arrivé, les gars, il s'est fait marcher dessus, il avait l'orteil qui était cassé, il était pas bien. Voilà, une bonne petite frappe de Malcolm à l'opposé. Il est gaucher, Malcolm, rappelons-le, donc il était sur son bon pied, il était bien placé. Ça fait plaisir, ça fait 1-0, on continue. Voilà, là, la bonne récup de Malcolm qui fait le taf, les gars, il arrive. Il sortait juste de blessure, en fait. Oh putain, Malcolm, et franchement, là, je le sens en forme, ça fait un moment qu'il a pas joué. Je peux vous dire qu'il a des fourmis dans les pieds, les gars. Il est pas bien, quoi. Là, il est chaud du slip. Allez, boum. Ah, putain, je suis gêné, quoi. Dans ma frappe, je suis gêné. J'espère que d'Albert va pas se blesser, parce qu'au bout d'un moment, les gars, j'aurai plus de joueurs. Je serai pas bien, quoi. Putain, et blesser tous mes joueurs juste après les transferts, c'est quand même la poisse, hein. Mais genre, la poisse x 1000. Allez, c'est la mi-temps, les amis. On mène 1-0, ça fait plaisir. On a 2 blessés. J'espère que ce sera pas 2 blessures graves. Villalba encore, c'est pas très grave, mais Bailey, ça m'embêterait parce que Bailey, ça reste un bon joueur, bien solide. C'est vrai qu'ils ont fait une frappe très dangereuse tout à l'heure. Du coup, on va aller voir les stats, et stats pas très actives, assez tristes. Un tir pour nous, un cadré, un but, 2 tirs pour Angers, 0 cadré. Ils ont la possession, Angers joue très bien, chapeau à eux, mais on a les meilleures occasions, enfin en tout cas on a eu la meilleure occasion. Allez, on continue, on va essayer de garder ce rythme et d'essayer d'en planter un deuxième, une petite victoire 2-0, ce serait cool. Kosiello, faut le faire jouer un petit peu Kosiello, les gars, parce que Kosiello, il est monté à 88 de général là, donc il régale. Il fait énormément le travail, Kosiello, les gars. Je le conseille à tous. Allez, on fait bien tourner là. Ça joue bien. Allez, on va partir à gauche avec Bouffal. Putain, j'ai essayé de faire un geste qui n'est pas du tout passé. Puis après, je sais pas, j'ai tous mes joueurs qui se sont gênés. Il y a eu la défense adverse. J'ai pas compris là ce qu'a fait Richard. Il est venu sur moi. C'était un peu la pagaille, quoi. Bon, on a quand même un bon corner. On va le tirer avec Kosiello. Allez, voilà, il est pas mal. Peñaranda, non, allez. Kosiello, c'est pas fini. Oh putain, le contrôle. Allez, attention à cette attaque. Danger. Ça a eu du mal à passer avec ses médos, mais putain, mais je sais pas ce qu'il a fait là d'Albert, il était pas du tout sur la défense. Heureusement que le joueur adverse met une tête à côté. Parce que là, mon défenseur, il était pas du tout. Personne n'y était en fait. Hein. Oh là là, la relance à la main qui était pas terrible, quoi. Allez, attention à cette occasion encore. Allez, Kosiello, faut défendre. Voilà, continue. Continue, reviens. Attention, cette frappe bien détournée par Kurt Zouma. C'est chaud, c'est chaud. Angers qui pousse sévère, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment pas perdre. Hein. Ils veulent pas perdre. Ils sont là, ils sont présents, ils sont actifs. Attention à ce centre, c'est pour le gardien. Putain, t'es sérieux? Ils sont sérieux? Putain, ça commence à me gonfler sévère, les gars. Je vous le dis, je vous le dis. Non, c'est relou, Putain. Allez, encore un énième corner pour Angers, c'est la folie. J'ai l'impression que je joue pas, moi, tout à l'heure. Allez, gardien, voilà, bonne sortie. Allez, on a un peu la balle. Allez, à gauche sur Bouffal, voilà. Allez, on écarte un peu.
D'Albert. D'Albert, ça court vite. Allez. Voilà, bien joué. Allez, le petit centre. Voilà. Le petit mort. Oh là là. Emre Mor qui est tout petit mais qui a pris de la tête, qui a failli me faire une bonne petite tête. J'y ai cru, mais non. Dommage. Allez, Malcolm. Sur Peñaranda. Allez, voilà, bien joué. Allez, pour Malcolm. Malcolm qui passe. Allez. 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 Oh là 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 là. Les détournés de partout, les gars. Ça défend bien, quand même. Ça défend bien, en face. Hein. Plus grand chose à se mettre sous la dent cette fin de match, les amis. C'est la tristesse. Je suis dégoûté. Dégoûté, j'aurais bien voulu planter un deuxième but. Malgré... cette petite offensive d'Angers pendant un petit moment, mais c'était pas très dangereux, ils ont eu beaucoup de corners en fait surtout. Rien de bien méchant. En tout cas ça m'a pas fait peur. Ils sont toujours là devant mais je crois en ma défense. Par contre je crois au penalty aussi, faut faire gaffe. Hein. Les penalties sont très vite arrivés dans ce jeu. Ah dommage, la relance, putain j'aurais dû relancer au pied. Fin du match les amis, victoire 1-0, petite victoire. On n'aura pas été très efficace dans ce match, mais on aura été là quand même, on a marqué, on a gagné. On aura fait quoi? On aura fait 4 tirs au total. 6 pour Angers, on n'a pas été bon en précision de passe en fait, c'est ce qui nous a manqué énormément. Angers qui a voulu mettre le pied sur le ballon, ils ont eu la possession. Du coup on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais en tout cas on a gagné, c'est le principal. Allez on se retrouve dans les menus. Alors Hector Villalba est blessé pendant 9 jours. 9 jours ça va, c'est bien, c'est pas beaucoup. Et maintenant on va voir le petit Léon Bailey, là j'ai un peu plus peur. 4 semaines, ok, bon pendant un mois. Tant que ça dépasse pas un mois, ça va. Après, ça m'embête un peu, mais bon. Du coup, on va faire ça vite fait, on va le faire un peu à l'arrache. On a pas mal de joueurs. Ah oui, si, je voulais mettre un jeune joueur. Qui c'est que je pourrais enlever Ah ouais, merde. J'ai enlevé l'Otiès. Et j'ai un petit jeune, un petit milieu. Les amis, ce qu'on va aller voir vite fait. Lui, le petit Vigne, là. Et ça va être une petite pépite. Je vous dis ça comme ça, les gars. Vous allez voir. On va les voir après. On va lui faire, vu que c'est un milieu centre, on va lui faire pour moi travailler juste les passes. Passes courtes et tout le bordel. Allez, c'est parti. On va aller voir les jeunes du centre de formation, du coup, vous allez voir. D'ailleurs, faut que je commence à... Je peux pas sortir mon papier parce que... J'allais dire, faut que je sorte mon papier pour le recruter, mais je crois qu'il a que 15 ans, je peux pas le recruter encore. Alors, on va aller voir ça de suite. Hop, hop, hop. Bureau. Centre de formation. Donc on a le petit Ludovic Courbet, 80-94, c'est un beau potentiel, mais j'attends que ça se rétrécisse encore un peu. Après il a des notes moyennes, à voir comment il évolue. Silvio Oliveira, pas mal aussi, 82-92, je vais attendre que son potentiel se réduise encore un peu. Placido Aguirre, pas dégueu, mais pareil, potentiel trop large encore, j'attends un petit peu. Lui, commence à vraiment ressembler à quelque chose, je vais attendre encore un mois, la fin du mois, puis après on verra le mois prochain. Voir si son potentiel se réduit. Il a une note générale vraiment très, très faible, mais... il est pas mal quand même, il est pas mal. Il a de bonnes stats en général. Pour 48 de général, franchement, il a l'air cool. Brent Leblanc, lui, ça commence à se dégrader un peu. Je vais attendre encore un petit peu, on verra. Voilà, Olivier Vigne, 89-94. Je pourrais le recruter si je veux maintenant, mais je peux pas parce qu'il a 15 ans. Donc on va attendre. Et puis Philippe Baudry, 15 ans aussi, on va attendre un petit peu, il est rapide. Il a pas l'air dégueu, donc on verra comment il est plus tard. Du coup, on va avancer vers le prochain match, à savoir le match contre Caen. On va utiliser l'équipe B, donc là ça va pas être le même match. Hein. Généralement c'est plus difficile. Alors, l'équipe B. Hop, là voici. Donc on a juste Richard qui est un peu fatigué, mais c'est pas bien grave. Donc on a Soro, Mitchell. Oh putain, j'ai Cosiello, oui, c'est vrai qu'il faut que je vais mettre Green. Et c'est vrai que j'ai mis... je vais essayer d'avoir que des jeunes, voilà. Des jeunes créés par l'ordi. C'est Medo, donc il me faut un défenseur. Est-ce que j'ai un défenseur? Je dois avoir... J'ai Murphy qui est là. Sinon je rate vite fait les mains. Dommage que je l'ai pas pu le prêter. On a Deneyer aussi qui joue pas. Mais lui il est remplaçant. Je l'ai pas mis remplaçant à l'équipe. Ah faudrait que je le mette, j'ai complètement zappé je crois. Ouais, j'aime bien parler un peu comme ça tout seul, ça fait toujours plaisir, on se régale. Le petit Lotiès du coup il est là, Enrique Lopez, Barrett, Wright, Tavares, Green, O'Flaherty, j'arrive pas à être dessus, Mitchell, Soro et Richard, et puis Bellecourt. Bon, Bellecourt 87 de général, c'est un peu le fire ça fait plaisir. On a Albert qui commence à être pas mal en défense centrale bientôt. Bientôt on a un bon petit remplaçant, voilà l'équipe B les gars. On va bien sûr sauvegarder cette compo. On va de suite se diriger vers le prochain match contre Caen. Ça s'annonce plus compliqué, mais on va y aller au calme. Je pense qu'il y a moyen de gagner, mais il va falloir s'appliquer. Allez, c'est parti pour ce match contre Caen. À toutes.
Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Caen à domicile à Bordeaux. Il pleut, il pleut, il pleut. C'est la merde. Merde, j'ai pas vu le classement, on l'a passé trop vite. On ira voir le classement après aussi. Et après, on ira voir aussi l'évolution de tous les joueurs. On fera ça ensemble. Et puis c'est parti les amis. Pour moi les amis, très peu d'occasions. Ça se joue beaucoup au milieu de terrain entre nos deux clubs. Mes joueurs jouent pas trop mal, surtout en défense, parce qu'on défend beaucoup pour le moment. Pas beaucoup d'offensive. Et du coup, ouais, pour le moment, milieu de terrain surtout, on est pas mal, mais... oh là, belle tête. Ce que je peux dire aussi, c'est le jeune Lotiès, qui est pas dégueu. Le jeune défenseur gauche qu'on a recruté pour cette équipe, qui joue bien. Après, ce qui manque dans ces jeunes-là, pour le moment, c'est le physique. Hein. Vraiment, le physique, ils ont du mal à accrocher les joueurs adverses. Tu sens que là-dessus, c'est pas le feu. Allez, bien joué, on continue. Ah, attention. Attention, cette frappe. Oh là, belle frappe. Belle frappe de Caen, c'était tendu. Heureusement, c'est passé à côté. Ah putain, le contrôle, Enrique Lopez. Attention, attention, ça va finir par frapper. Bonne défense. C'est chaud, Caen joue très bien, on n'a pas d'occasion et il n'y a pas corner, ça c'est cool. Pour le moment, on trouve pas d'occasion, les gars. Pas d'ouverture en fait. C'est hyper serré. On a la balle, on a la balle. Voilà. Mais non, mais c'était quoi la passe de Soro était vraiment hard, quoi. Allez, bien joué. Allez. Allez. Allez, putain. On se fait déchiqueter. Le petit centre. Allez, Soro. Allez. 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 Oh là 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 là. C'est notre première occasion. C'est notre première vraie occasion. Et il y a 6 mètres. Je suis déçu. Ah, attention, ça décolle là. Ça décolle du côté des corps. Attention, cette frappe qui décolle également. Pas dangereuse. Allez, tout à droite. Pour Wright. Alors Wright c'est pas le grand dribbleur les gars, donc on va se calmer un peu. Soro. Soro. Allez. Allez bim, l'enroulé. Oh, l'arrêt du gardien pas assez puissante, l'enroulé. Il est gaucher Mitchell aussi, il faut le rappeler. Mais en tout cas c'est l'occasion la plus dangereuse. Ah c'est pas Mitchell, c'est Tavares. Très bien, mais je crois qu'il est gaucher également. Ça change pas grand chose. Allez, c'est la mi-temps les amis, 0-0. On a commencé à avoir des occasions que en fin de cette seconde période. On a eu du mal à trouver nos appuis, trouver nos automatismes. Du mal à jouer avec l'équipe B, surtout après avoir joué avec l'équipe A, sachant qu'elle est beaucoup moins fluide, beaucoup plus difficile à jouer. Mais voilà, ça revient petit à petit. On va aller voir les détails du match qui doivent pas être très glorieux pour nous. Au final, bon, pas tant que ça. 3 tirs pour Caen, 2 tirs pour nous. On n'est pas bon en passe en ce moment. On n'est pas bon en passe. Il va falloir se bouger les fesses. Allez, c'est parti. Ah, attention. Voilà, bonne récup. Putain, mais j'ai pas appuyé sur la geste. Oh là là, non, c'est n'importe quoi. Oh là là, le tacle qui était chaud. L'arrêt du gardien qui était bouillant. Franchement, j'ai pas compris cette petite passe, genre en mode t'appuies sur le geste technique. Parce que à la base, c'était pas voulu. Je suis dégoûté. Du coup, ça a donné une occasion très dangereuse à Caen. Et attention à ce corner. Oula. Je sais pas trop ce que ça va faire là. Corner encore, très bien. Allez, attention. Faut se concentrer là, on est à la 60e minute. Allez, mais putain les gars. Oh là là. Corner encore, putain, mais c'est chaud. C'est chaud du slip là, franchement, ça commence à me péter les noix. Je ne vous le cache pas. Oh là là, mais il joue super bien les corners quoi. Il va falloir qu'ils se détendent. Hein. Voilà. Allez, on part avec O'Flaherty. Allez. Allez, Mitchell. Allez, pour Richard. Richard. Mais non, allez. Oh non, c'était... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais what? J'ai pas compris ce qui s'est passé, les gars. C'est quoi cette blague? C'est un truc de dingue. Allez. Faut faire beaucoup tourner dans ce FIFA. Très important, faut pas que j'oublie ça. Il faut avoir aussi du mouvement dans l'équipe. Pour moi, j'ai pas beaucoup de mouvement dans mon équipe. Et c'est ce qui me manque le plus. Allez. Allez, Soro. Oh, allez, bim. 1-0, les amis. Ça fait plaisir. Voilà. On n'aura pas eu beaucoup d'occasions. On aura su les trouver quand il fallait. Ça fait plaisir, une bonne petite tête de Soro qui a su régaler. Il a su régaler, le petit Soro. Franchement, c'était laborieux. Je vous le cache pas, j'en chiais depuis le début du match. Mais une fois qu'on trouve le chemin défilé, je trouve que c'est plus simple. En tout cas, c'est Richard qui a régalé. Bon petit centre. Richard qui fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe de cette équipe B, évidemment. Avec Bellecour, mais en tout cas sur le jeu, dans la création de jeu, c'est Richard le meilleur. Et on le ressent, il cale de bons petits centres. Soro qui est pas dégueu non plus avec son 75 de général. Ça fait plaisir, ça fait 1-0. Allez, on l'a mis sur Soro, tranquille. Soro, je lui fais confiance aussi. Il est pas, voilà, il est plutôt bon. Il est plutôt efficace.
Allez, boum. Hop. Oh, c'était pas... c'était pas terrible, mais c'est pas mal. Allez, on va aller faire des changements. Richard qui est cuit. On va tenter de jouer sans Richard. Faire rentrer Gimber. J'ai envie de faire rentrer aussi le petit Shagiri qui joue pas... Shagari, pardon, qui joue pas beaucoup. À la place de Mitchell, Shagari, voyons voir vite fait. Est-ce qu'il peut jouer d'autres postes? Milieu centre, ouais, bon, il va jouer à ce poste-là, c'est pas mal. Il est bon en finition. Shagari, il fait plaisir. Tavares qui est bien cuit aussi. Je peux faire rentrer Chevalier. Je vais faire passer O'Flaherty là. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Quand il fait tourner dans sa défense, depuis qu'ils ont pris le but, ils sont pas bien. C'est chiant parce qu'ils gardent le ballon, mais ils avancent pas. Donc du coup, ils se découvrent pas. Pas beaucoup d'ouverture dans leur défense. Pas beaucoup d'espace plutôt. Et du coup, c'est la misère. Là, ça y est, ils vont un peu de l'avant. Ah putain, le contrôle. T'es sérieux? Oh là là, heureusement que Belcourt est excellent. Hein, parce que franchement, là, on peut revoir le contrôle. Oh là là, il lui fait une passe décisive, quoi. La misère. Hein. Victoire 1-0, les amis. Victoire, très petite victoire encore. On n'a pas fait des grosses victoires, mais on a fait que des victoires. C'est le principal. On va du coup aller voir les détails du match. Voilà, on n'a pas forcément été très efficace. On s'est bien rattrapé en précision de passe. On a récupéré un petit peu la possession, mais pas beaucoup. On a fait une deuxième mi-temps bien meilleure que la première. Ça manque un petit peu de punch, mais c'est quand même pas mal. C'est pas dégueu. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus, les amis. Je viens d'aller voir le bureau. Et on a le petit Malcolm qui demande à négocier son salaire. Et généralement, souvent dans mes carrières, quand je fais ça, ça bug. Donc je le ferai après de mon côté. Genre je vais dans les transferts et puis après le jeu se coupe. Donc je suis un peu dégoûté. Je sais pas si ça vous le fait à vous. C'est un peu la merde. Du coup, avant de faire ça, on va aller voir le classement. Le classement de cette Ligue 1, vu qu'on a fait 2 victoires, on doit pas être dégueulasse. Voilà, on l'a agrandi rapido. On est actuellement premier devant le PSG. On a 3 points d'avance et ça c'est plutôt bon. Ça fait plaisir. Après on a Marseille qui est pas loin derrière non plus, 3ème. Et après par contre ça se détache. Hein. Entre le 3ème et le 4ème il y a 10 points d'écart. Donc là on a vraiment un trio de tête qui s'est formé entre nous, Paris et Marseille. Donc c'est tendu, c'est tendu. Maintenant on va aller voir l'évolution de tous les joueurs. Hop, hop. Rapport équipe. Alors, donc on a le jeune Belcourt qui est excellent. 99 en plongeon. Putain, j'y avais pas vu. Et ben voilà, les gars. On sent les arrêts qu'il a fait, les gars. Donc au final, c'est pas plus mal de le mettre en équipe B. Parce que vu que l'équipe B est un peu moins forte, le mec est là pour faire toutes les parades, pour rattraper toutes les merdouilles. Surtout la merdouille de Barrett qu'on a vu là. Barrett, je sais pas comment on dit, mais on va dire Barrett. Le petit contrôle orienté dégueulasse qu'il m'a fait, qui était très dangereux. Du coup, après, on a Owen Wright. Alors, j'aime bien, mais alors la vitesse, les gars, va falloir travailler là-dessus, mon petit Wright. Si je trouve un autre défenseur droit, je le prendrai parce que Wright, c'est un peu la misère. Et j'ai remarqué au final, il n'y a pas besoin vraiment de faire un bon centre de formation parce qu'on peut trouver des jeunes joueurs créés par FIFA, par l'IA, l'intelligence artificielle du coup. Qui sont plutôt pas trop dégueux. Pas trop dégueux, même pas du tout dégueux. On ira peut-être voir après un truc, vous allez voir. Donc on a le petit Barrett qui est pas dégueu en vitesse, hein, 91, ok. Mais par contre, au niveau du contrôle, les gars, voilà, niveau calme, 29, le mec, c'est le genre de type, tu vois, il a le ballon, il panique, quoi. Il se dit, putain, les gars, arrêtez Voilà. Le mec, il stresse, et d'ailleurs, ça s'est vu. Il a totalement stressé, j'ai du coup pas trop confiance. On a le petit Nosberto Diego Enrique Lopez qui, lui, est pas dégueu. Pour l'équipe B, ça va, il fait le travail. Laurent Lautier, c'est un jeune que j'ai acheté, et comme vous pouvez voir, il est plutôt bon. 74 à 19 ans, c'est correct, il est assez rapide. Bon en conduite de balle, tacle glissé 73, marquage 69, c'est un peu light, mais ça va progresser, je pense. Il fait plaisir, il est bon en centre en plus. Francisco Tavares, on le connaît bien. Un bon petit milieu DF de 18 ans seulement. Alors, j'ai dit qu'il était gaucher, il est vraiment gaucher. Oui. Il est bel et bien gaucher, il est pas dégueu du tout. 99 en passe courte, voilà, le mec au moins au niveau des passes, il est en place. Bon en conduite de balle, bon en passe longue également. Bon en marquage, tacle glissé, tacle debout. Voilà, il fait le travail. Rhys Green, lui, n'est pas dégueu non plus. Il est bon en dribble, bon en finition, passe courte 73, ça va. Voilà, il fait un petit peu le travail aussi. Ben O'Flaherty n'est pas dégueu non plus. On peut voir vite fait les stats, hein, je vais pas toutes les faire une par une, c'est trop long. Sinon, Sean Mitchell, lui, c'est un peu la pépite normalement. Ça devrait être une pépite en tout cas, j'espère que ça le sera. Il a que 16 ans, 75 de général à 16 ans par contre, les gars, ça c'est un peu le fire quoi, comme on dit. C'est vrai que ça c'est pas mal. Laurent Richard, lui, 20 ans, 82 de général, franchement, il régale énormément. 99 en puissance, 91 en finition. Voilà, c'est quand même pas mal. Soro, lui, il commence à bien progresser en vitesse, 88, 73 de finition. Il fait le taf aussi en buteur, franchement, il régale. Philippe Gimber est pas dégueu non plus, assez rapide, bon équilibre, bon en dribble, finition, il a que 65, mais je pense qu'il y a moyen qu'il puisse progresser. Philippe Albert, je viens juste de le recruter en défense centrale, il est prometteur logiquement, mais on verra plus tard.
Nicolas Chevalier, lui, 19 ans, 66 de général, il est pas dégueu, mais j'espère qu'il progressera mieux. De Menses, pareil, lui, faut qu'il pousse un peu. Voilà, il progresse bien, mais il a pas, on va dire qu'il a pas une note qui se détache. Chagari, il est pas dégueu non plus, 85 en vitesse, 81 en finition et conduite de balle, c'est plutôt cool. 19 ans seulement. Murphy, c'était l'ancien défenseur gauche, mais il est beaucoup trop lent, ça c'est dommage. Amaral, Diego Amaral, jeune gardien qui est pas dégueu, 99 en jeu au pied. Après Palois, bon, Palois c'est Palois. Punjé, il progresse encore un petit peu. Semedo, il a pris des petits plus 1, réactivité de dribble et tacle glissé, ok. Williams, il progresse plus depuis un petit moment. Là, il était blessé pendant très longtemps, donc aussi ça joue beaucoup. Dragowski, 85 de général, il est vraiment pas dégueu non plus. Peñaranda, 84 de général, il fait la diff également, 84 en finition. Après, il est très rapide, bien agile, bon dribbleur, ça fait plaisir. Temi Abraham, lui, bon, je le fais pas beaucoup jouer, il est remplaçant, mais il est pas mauvais quand même. Emre Mor, voilà, alors Emre Mor, hyper rapide, très agile, très bon équilibre, très bon dribble en conduite de balle et en finition, c'est exactement tout ce qu'il faut, et ça fait plaisir. Bon en puissance de tir aussi, c'est pas mal. Léon Bailey est excellent, très rapide, on peut rien dire là-dessus, 99 accélération vitesse, il fait le taf. D'Albert, j'aime bien, défenseur gauche, il a 26 ans, il a encore 3-4 ans devant lui, au moins 3 ans je pense, et franchement, il régale, il a de très bonnes notes, et franchement il fait plaisir. Nelson Semedo, un très bon défenseur droit aussi, que je conseille à tout le monde. Sambissa, on s'en fout un peu. Tim Albrecht, un bon défenseur central que j'ai eu au centre de formation, qui est bon, du coup, en marquage, tacle, franchement, il fait plaisir, il est rapide, il régale. Kaloum Thomas, jeune gardien du centre de formation. Fabien Paillard, un jeune du centre de formation aussi qui progresse tranquillement. Hoffman, il a du mal à progresser, mais bon, il progresse. Pasquier, c'est bon. Alors lui, c'est un jeune défenseur gauche que j'ai recruté aussi, qui est pas dégueu. Au final, j'allais le remplacer à la place de, enfin, j'allais le mettre à la place de Murphy, mais vu que j'ai Lotiès, je garde Lotiès, mais il est pas, voilà, il est prometteur. Lemens, lui, il joue pas beaucoup, il progresse à son rythme. Mancini, lui, il est rapide, mais c'est tout pour le moment. Cosiello, une machine de guerre, c'est une tuerie Cosiello les gars. 88 de général à 24 ans, on peut voir qu'il progresse encore pas mal, et franchement, je le conseille, c'est une machine de guerre. Malcolm aussi, je kiffe bien, il continue de progresser, à seulement 22 ans, 85 de général, très rapide, très agile, très bon dribbleur, bon en finition, bon en placement offensif, franchement, il fait plaisir. Pelnar, je joue pas avec lui, tout simplement. Deneyer, 80 de général, il est pas dégueu non plus en défense centrale, franchement, il fait le taf, en tout cas en tant que remplaçant, il est excellent. Villalba, un bon remplaçant aussi, que je fais pas beaucoup jouer, mais il est quand même efficace. Sofiane Bouffal, 87 de général, c'est pas mal, franchement, il a bien progressé, il continue de progresser, et ça fait plaisir. Kurt Zouma, excellent défenseur central, que je conseille à tout le monde, en plus c'est un français, donc c'est un régal. Hideo Ike, alors lui il est en prêt, il progresse bien, Ike il progresse bien, dommage que je l'ai pas dans mon équipe parce que là vu ses passes, il est pas dégueu, dribble il est pas dégueu, il pourrait jouer milieu centre, il a vraiment des bonnes stats pour être milieu centre, même s'il a pas le poste, je pense que lui il finira à ce poste là. Et merde, je suis revenu en arrière, le mec et merde, je suis revenu en arrière, alors attendez, on va retourner, on en était à Ike. Là. Après on a Saint-Just du coup qui progresse, du coup il est parti, ça y est, et il commence à bien progresser, ça fait plaisir. Damien Beaumont, je viens de le prêter aussi, il était pas dégueu non plus dans l'équipe B, mais voilà, j'ai besoin aussi d'envoyer d'autres joueurs dans d'autres équipes pour qu'ils progressent ailleurs. Tiberiu de Cernat, bon gardien aussi, prometteur que j'ai envoyé en prêt. Ekoku pareil en prêt. Pascal Garnier également en prêt. Voilà, tout ça les amis, je les envoie en prêt. Beaucoup de gardiens, encore un gardien, encore en prêt à la Juve cette fois-ci. Et voilà, on a fait le tour les amis. Je voulais voir un truc, oui, avant de se quitter, rapido. Ça fait beaucoup de choses à dire là, mais j'ai mis sur ma liste prioritaire, normalement, plein de jeunes joueurs que j'ai trouvé, des joueurs créés par l'ordinateur, qui sont prometteurs. Donc on a Marvin Demoncy, ou Demonki, je sais pas trop comment on dit, mais qui est pas dégueu en défenseur droit, que j'achèterai sûrement à la place de Owen Wright, qui est un peu mollasson. Je rappelle quand même que l'équipe B ça va être que des joueurs créés par l'IA. Pulzetti aussi est pas mal, au final mieux que Demoncy, hein, qui est vraiment bon. Pareil, lui franchement c'est un joueur qu'on peut acheter, hein, je pense qu'il est pas mal. Demoncy je suis pas sûr qu'il soit créé par l'IA en fait, hein, finalement. Par contre Pulzetti sûr. De Faria aussi, créé par l'IA, qui est excellent, il y a beaucoup de joueurs excellents. Les deux là, franchement ils se valent. Après, je regarde vite fait, tac, tout ça c'est des joueurs connus. Alors il y a lui en défense centrale, alors lui il est monstrueux. Il me le faudra pour le prochain mercato, pour l'équipe B les gars, ça va être le feu. Marco André Arroyo Capella, franchement il peut régaler.
Après, on a Valzania aussi qui peut faire la différence. Franchement, ils sont énormes ces deux-là. 19 ans seulement. Voilà. Ah oui, voilà, c'est Stones que j'ai failli acheter à la place de Semedo. Je m'étais trompé. Il y avait Brooks aussi. En fait, tous ceux-là, ils m'intéressaient. Lemos aussi m'intéressait. Franchement, j'ai énormément hésité. Mais au final, mon choix s'est penché pour Semedo. Kornic, un jeune aussi. Putain, il a pas de contrat, lui. J'aurais dû le prendre. Est-ce qu'on peut le faire signer? Approcher pour signature. C'est pas le Fire, ça les gars, on va le faire ensemble. Ça va me faire trop de joueurs par contre. Mais à la place de Barrett, ça peut faire le boulot en attendant les gars. En attendant, ça fera le boulot. J'espère qu'on pourra l'avoir, que ça attendra pas le mois de juillet. Je pense que ça attendra le mois de juillet. Mais bon, c'est pas grave. On va le mettre en joueur de rotation. En titulaire occasionnel même. Allez, c'est parti. Mais il peut faire la diff, Kornic. Il peut faire la diff. Je sais pas s'il a un truc genre approché, merde. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Jesus Escamilla qui est à Paris, qui est pas mauvais non plus. Rodriguez, ouais. Je regarde vite fait tout ce qu'il y a. Ah oui, il y a Luc Bourgo. Ah oui, il faudrait que je l'observe. Tiens, on va l'observer. En plus, son contrat se finit en 5 mois. Putain, les gars, faut être à l'affût là. Tac. Paolo Pancrazio Consas. Un milieu def qui a pas l'air mauvais. Attendez, hop. Doté d'un énorme potentiel, ouais. Il y a Ricardo Frara qui est pas mauvais non plus. Je crois que lui c'est le régène de Pirlo. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est le régène de Pirlo. Doté d'un énorme potentiel. Il y a juste après Adria Sirio Olivares qui est pas trop mal non plus. Corentin Henry, lui c'est le régène de Ribéry. Voilà, je vous le dis comme ça au cas où. Qui a pas l'air mauvais. Je regarde tout ce qu'il y a. Alex Germoni, qui a pas l'air dégueu non plus, franchement, en AT. Après, il a déjà 22 ans, donc voilà. Il a déjà 22 ans, ça c'est un peu dommage. René, le grand René. Lui, bon, il a pas l'air mauvais, mais bon, il a déjà 20 ans. Voilà, après on a Derrick Villa Pereira. Oh putain, lui, il est hyper rapide. Lui, les gars, lui, il peut être intéressant dans l'équipe, hein. Franchement. Après, il y a lui aussi. Oh, et ils se valent les deux là quand même. À choisir lui est meilleur, mais lui il est français, non? Il est français, c'est ça fait plaisir. Il est pas mal lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Booba, voilà, Booba, les gars, B2OBA, qui est présent. Un français aussi ou pas? Parce que Stéphane Booba, ça fait français un peu. Ah, camerounais, ouais, ça fait camerounais aussi, faut pas déconner. Qui est pas mal, par contre, au niveau finition, ils pêchent tous, hein, mais par contre, ça se travaille aux entraînements. Donc c'est pas très grave. Et puis voilà, on a fait le tour. Voilà, ce sera tout les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir si c'est pas fait. Et à partager un maximum autour de vous la vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà. Allez, ciao ciao.